Salut Alors Cécile. ça y est, c'est la rentrée. Yes! Wouhou! Je ne sais pas comment te met en énergie ou pas la rentrée, Cécile. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que ça te pèse la rentrée? Est-ce que tu vois ça comme une perspective du genre Oh my God, le tsunami arrive, la reprise des habitudes, de l'école, des activités, tout ça? Ou est-ce que tu vois plutôt ça comme une opportunité d'un nouveau départ? J'ai envie de dire un peu les deux, Ouais. mon capitaine, parce que j'ai à la fois, je pense, j'ai des mémoires d'enfance, de la rentrée, tu as toujours ce petit stress, et puis, tu vois, un truc, tu vas être dans un truc que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, tu sais pas s'il y aura les copines avec toi. Et puis, ouais, c'était quand même cool les vacances. Donc, tu as déjà cette nostalgie de tes vacances. Donc, Ouais. j'ai un reste de ça qui est Ouais. imprimé, tu vois. Donc, tu as toujours le Ah, faut reprendre. Hmm. Et il y a de l'excitation à mettre en place des nouvelles choses, comme on a expliqué la dernière fois. Ouais. Euh, finalement, tenir compte des apprentissages de l'été et puis découvrir des nouvelles choses, des nouvelles activités. Euh, ouais, vraiment tenir compte des apprentissages qu'il y a eu. Tu vois, comme je disais la dernière fois, c'est de dire de prendre un peu de temps pour moi. Si ça me fait plaisir d'aller nager au lac, mais pourquoi pas sur septembre me garder du temps pour le faire Ouais. après le boulot et donc finir un petit peu plus tôt. Et puis il y a un point, mais tu vas nous partager ce que c'est pour toi la rentrée et après je t'évoquerai quelque chose et puis j'aimerais qu'on en discute. Ouais, avec plaisir. Alors dis-moi pour toi. Ah, pour moi, la rentrée, c'est vraiment comme si j'avais une nouvelle impulsion, en fait. Comme si, tu sais, ces tremplins, là, je sais pas si tu as regardé un peu les JO, là, cet été, c'était partout. Ouais, Alors, quand tu regardes la gymnastique, en fait, quand tu vois que la gymnaste, elle prend une impulsion sur ce tremplin-là, ouais, bam, bah, ça, pour moi, ça, c'était l'été, tu vois, où je me suis sentie un peu avoir une belle impulsion, des belles énergies, même si c'était pas facile. Il y a eu plein de choses qui se sont passées l'été, mais pour moi, c'est ce que je racontais dans mes newsletters. L'été, c'est un peu comme un terrain de jeu qui est là pour te permettre d'expérimenter plein de choses ouais, et d'observer comment toi tu agis, comment tu interagis, etc. Et comme tu le dis si bien, comment mettre à profit tout ça pour toutes ces prises de conscience de l'été, que ce soit sur ton rythme, que ce soit sur tes relations aux autres, que ce soit sur toi, ta relation avec toi-même, comment je peux mettre à profit tous ces apprentissages pour, une fois que tu es dans les airs, là, waouh, bah, continuer ce chemin vers les étoiles quelque part, tu vois, pour ouais, vraiment prendre cet élan et puis continuer ton chemin, là où tout est possible, tu vois, parce que ouais. c'est vraiment ça que j'ai ressenti pendant les vacances, spécialement avec ce 8-8-8 qu'on a vécu pendant Mm, l'été mm. et qui s'est reproduit avec la pleine lune bleue du 19 août. Et ben en fait, c'est comme si on touchait du doigt, ok, tu es créateur de ta réalité en étant dans le moment présent. Alors, Ouais. avec tout ce que j'ai récolté là pendant les vacances, de mes apprentissages, de mon vécu, de toutes ces sensations que j'ai pu pleinement expérimenter, comment je les mets au service de mon objectif? Et justement, quel est mon objectif? Et c'est peut-être ça aussi, dans cette impulsion, dans cet élan que j'ai ressenti et sur mon trampoline, là où je suis dans les airs, comment est-ce que je me réceptionne et où est-ce que je veux aller, tu vois? Ouais. Que je vais faire un double salto arrière, avant, whatever, je connais rien. Mais j'ai envie d'expérimenter des nouvelles figures, des nouveaux mouvements, tu vois, me mettre dans une nouvelle dynamique, en fait, avant de me réceptionner et de pouvoir vraiment enclencher cette rentrée et me mettre en mouvement, quoi. Voilà, c'est Ouais. comme ça que je vois la rentrée, moi. Ouais, magnifique. Il y a des similarités, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'on est quand même bien connectés, toi et moi. Euh, Ce que je voulais t'évoquer, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé pendant les vacances, j'ai travaillé un peu, mais j'ai travaillé avec beaucoup de détachement par rapport aux résultats. C'est-à-dire que j'ai travaillé, mais comme j'étais en vacances, je travaillais sans la pression de me dire, faut que je gagne ma vie. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder. Et je sais que ça va pas être facile. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est, je fais des choses qui me plaisent et le boulot que je me suis créé, il me plaît. Ce qui peut parfois rendre les choses plus stressantes, on va dire, c'est cette pression qu'on se met soi-même à se dire, faut que ça marche parce que je dois en vivre. Mm. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti cet été, c'est vraiment l'appel à faire confiance à la vie.
Et j'ai eu plein de messages comme ça. Et cet appel à se dire, ben, prends du recul, arrête de chercher à te focaliser sur un résultat, fais les choses, fais ce que tu dois faire et ça va marcher. Ouais. Tu vois? Et c'est vraiment ce que je voudrais mettre en place pour cette rentrée, c'est ça et d'arrêter d'être toujours dans la course au toujours plus parce que finalement, c'est un peu ma façon de me rassurer, si tu veux, de me dire: «J'augmente la probabilité que ça marche en faisant de plus en plus de choses et plus j'en fais, plus j'ai de chances que ça marche». Ouais, sauf que plus j'en fais, plus j'ai de chances aussi de m'épuiser et c'est pas ce que je veux. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de garder des vacances et de mettre en place à la rentrée, c'est de dire: «Je fais ce que j'ai à faire et c'est pas la peine de vouloir en faire toujours plus». Je Ouais. me concentre à faire bien les choses et avoir confiance que l'univers m'apportera ce dont j'ai besoin. Ouais, je te rejoins tellement sur cette expérience, Cécile. Hem Et en fait, j'ai envie de partager avec celles et ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut rester connecté justement à ce souhait de ne pas se laisser happer par, ce rythme effréné dans lequel la société nous amène, en fait. Ouais, Et ça, moi, je l'ai expérimenté, les mois passés, et ce qui est essentiel pour moi, c'est parce que notre job ici, c'est de cheminer sur cette terre, en contribuant à ce monde. Mais notre job numéro un, c'est de prendre soin de nous. Parce que, et de rester connecté à nous pour justement, Cécile, pouvoir trouver ce chemin et faire confiance à la vie. Pour pouvoir trouver quelles sont les actions justes pour nous qui vont nous mener à notre objectif, en fait. Et moi, ouais, ce que j'ai ressenti, ma façon de faire, bah déjà, c'est ma routine du matin, c'est la façon dont je nourris mon corps, c'est la façon dont je reste connectée à mon corps. Et pour ça, pour moi, le numéro un, c'est de me connecter à la nature. Donc, ce que je mets en numéro un pour cette rentrée-là, c'est de fixer mes horaires, que ce soit pour mes enfants, pour mon boulot, pour mon mari, et cetera. Toutes les connexions qui sont autour de moi, avant d'aller fixer, tu sais que dans Tidycal, cette automatisation des rendez-vous, ouais. eh bien moi, je me réserve jusqu'à 9h30 du matin. Bien sûr, je vais d'abord, aller amener mes enfants à l'école, et cetera. J'aurai mes impératifs, préparer, le la journée, tout ça. Mais mon impératif numéro un, c'est de faire cette balade dans la nature pour moi, Ouais. pour justement avoir 20 minutes peut-être dans ma journée où je vais pouvoir me reconnecter à ce vivant qui est autour de moi, donc quelque part me remettre en énergie, me reconnecter à ce subtil qui est autour de nous pour pouvoir justement donner un élan, euh, j'allais dire juste, Mmh mh. journée, un élan qui me ressemble, un élan qui me respecte, Cécile. Ouais. Hein? Et c'est vraiment ça. Et donc, je ne sais pas, toi, quelle est ta priorité numéro un pour pouvoir justement rester connecté à toi-même et respecter ton rythme et ne pas te laisser embarquer par ce rythme que parfois on se laisse imposer ou que nous-mêmes on s'impose Oui. par nos expériences passées, parce que ça Mmh aussi, mh. hein, nos Ouais. habitudes reprennent très vite le dessus. Donc, quelque part, quel est ton cap, quel est ton phare que tu te mets pour toi dans ta journée pour rester connecté à toi-même, Cécile? Et c'est assez similaire à ce que tu fais, même si je pense je l'exprime pas forcément avec les mêmes mots, mais moi, ma priorité là, c'est de prendre soin de mon corps parce que c'est la maison de mon âme Ouais. et mon corps, je l'ai beaucoup, j'allais dire presque martyrisé. C'est le mot qui me vient, c'est peut-être un peu fort, mais Mmh. je lui ai demandé beaucoup, Mmh. je l'ai pas aimé et pour l'aimer, je lui ai mis des conditions. C'est Mmh. qu'il devait être, tel que j'avais envie qu'il soit, avec des critères de beauté, des critères de performance. Donc je lui ai fait faire, tout et n'importe quoi en termes de performance sportive et Mmh. seulement à cette condition, j'arrivais à le respecter et je me dis: «Ça, c'est fini. Aujourd'hui, mon corps, je dois l'aimer tel qu'il est et il est pas forcément tel que j'aurais aimé qu'il soit, mais je travaille à accepter ça et à en prendre soin parce que je le respecte en tant que maison où vit mon âme». Et ça veut dire que dans ma journée, le matin, comme toi, je me garde du temps pour moi,
enfin, pour mon corps, une partie où je vais faire un peu de mobilité, c'est ouais, un petit peu faire bouger des articulations qui peuvent avoir tendance à être un peu rouillées, un peu douloureuses et c'est pas une question d'âge, c'est vraiment plus une question de je pense d'émotionnel, de ce qu'on a pu, bloquer comme émotion, comme traumatisme et faire de la mobilité, bah, c'est aussi libérer ça, mais c'est un travail un peu de chaque jour, tu vois? Et le Complètement. faire dans la douceur avec une musique tranquille. Voilà, je suis pas en train de faire, de la mobilité comme je faisais au CrossFit avec une musique qui va à fond la caisse et on fait cette mobilité avec un but d'être performant derrière. Ouais, ouais. Là, je le fais avec un but de bien-être, Tu un sais, but de dire à mon corps que je l'aime, quoi. ouais, ouais, tellement. Moi, quand je fais ça, quand je fais mes assouplissements du matin, de plus en plus, c'est comme si je me connectais et je visualisais mes cellules, Ouais, de les accueillir dans la joie, d'en prendre conscience dans la joie, mais chaque petite cellule de mon corps, tu vois. Et c'est vraiment cet assouplissement du matin, c'est le faire en conscience et en visualisant. Je sais pas pour toi, Cécile, mais pour moi, la visualisation est tellement puissante. ouais, En visualisant toutes les cellules de mon corps quand je fais ces assouplissements, c'est bonjour, comment vas-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Et de vraiment reprendre contact avec lui ben, dans la douceur, comme tu le disais, ouais, et en pleine conscience, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, j'ai pas dit, mais en pleine conscience, c'est-à-dire que je fais ça et je m'efforce de pas penser à autre chose pendant que je fais ça. Je suis ouais, concentrée sur, déverrouiller mes hanches, faire tourner mon bassin et cetera. Et si les pensées viennent, je les accueille et je leur dis: «On verra ça tout à l'heure», quoi. ouais, Voilà. ouais. Et je mets de la musique douce, donc en général, musique de méditation ou de yoga. J'aime bien tu m'avais fait écouter des mantras et je trouve ça super sympa à Ah, écouter pour faire ça. Donc voilà, moi j'ai ça comme petite routine et après je prends un petit temps de recueillement. C'est plus pour, me connecter à l'univers, quoi. Voilà ouais. et un peu ressentir l'énergie et en termes de visualisation, j'aime bien moi ressentir l'énergie qui passe, tu vois? Qui Mhm. vient d'en haut et qui descend ou qui vient d'en bas, cette énergie d'ancrage de la terre et qui remonte le long de tous les chakras. Tu vois, je Ouais, trouve ça assez puissant aussi. tellement. Et alors, pour revenir sur ça, sur cette rentrée, euh, une fois que tu as trouvé ton moyen, pour toutes celles qui nous écoutent, bah, de te reconnecter avec toi-même, ça peut être un truc de mettre au début dans un habit tracker. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile. Parce que euh, l'idée, c'est vraiment de maintenir cette routine quand même sur un certain temps sans s'obliger, toujours en s'écoutant. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est à force de pratiquer ça qu'on en reçoit vraiment les bénéfices. Ouais. Ouais, je Euh, suis d'accord. C'est pas un truc que tu peux dire: «Je fais 3 jours et puis c'est bon» et le habit tracker, ouais, c'est ce que je fais sur mon bullet journal. Alors ça peut être tout simple, c'est une petite ligne où j'ai mis mobilité et j'ai mis des petites cases. J'ai ouais, mis 7 cases. L'objectif, c'est de le faire tous les jours et ça veut pas dire que c'est pas OK si je le fais que 5 jours sur 7, tu vois? ouais, C'est un c'est ça. moment, tu as aussi cette bienveillance par rapport à toi, Ouais. de dire: «Bah, si aujourd'hui j'ai pas envie, je le fais pas». Ce qu'on va éviter, c'est de se dire: «Ah bah, aujourd'hui je le fais pas parce que j'ai pas le temps». Mm, Parce mm. que ça, c'est pas une bonne raison. Mais Ouais. par contre, de dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, j'ai plus envie d'aller me promener», ben, OK. Et alors, est-ce qu'on peut connecter ça aussi à nos besoins? J'ai envie, tu vois, tu mets le mot envie. Euh, Comment te dire? C'est-à-dire que de connecter ça à notre corps, en fait, d'être à l'écoute de notre corps pour Ouais. savoir ce dont il a besoin. Parce que pour moi, sur le mot envie, mais peut-être que je joue sur les mots, moi, le mot envie, ça m'évoque le mot désir. Et pour moi, le désir est différent du besoin. Et c'est bien de nourrir les deux, mais pour moi, j'ai plus envie de nourrir mes besoins dans ma routine du matin que mes désirs. Mais c'est très personnel. Tu as tout à fait raison et en fait, je dirais que besoin et désir, à un moment, vont être connectés si toi, tu es déjà à l'écoute de ton corps. Ouais, C'est-à-dire que ça va vraiment être, une variable très personnelle, très individuelle. Moi, je te dirais, il y a quelques années où j'étais complètement déconnectée de mon corps, ce que j'avais envie de faire était certainement pas forcément ce dont j'avais besoin. mhm, Aujourd'hui, je pense vraiment que ce que j'ai envie de faire,
c'est aussi ce dont mon corps a besoin. Mais oui, attention, c'est dans l'idéal, on aimerait se dire, bah, naturellement, on sait ce qui est bon pour nous, donc on va le faire et tu peux avoir la même, discussion en termes de nutrition. De dire: «Ouais, beh, moi je sais, mon corps sait de quoi il a besoin, donc il va me donner envie d'aliments dont j'ai besoin». Sauf qu'attention, si on s'est coupé de ses besoins trop longtemps, on a perverti le système en quelque sorte. Au Mhm. niveau de la nutrition, je prends cet exemple parce que je pense qu'il est plus facile à comprendre. Ouais, d'accord, ouais. Si je mange très gras, très sucré, mon corps va appeler, mon cerveau va appeler du gras et du sucre et c'est pas ce dont il a besoin. C'est juste qu'il est tellement complètement paumé finalement, il a perdu ses références, qu'il va appeler un truc qui lui fait plaisir, qui fait sécréter de la dopamine rapidement et facilement, mais c'est pas du tout ce dont tu as besoin. Et puis il y a les émotions qui s'amènent là-dedans aussi. Parce que quand on a certaines émotions et qu'on a pris l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de combler nos émotions par de la nourriture, bah, en fait, je te prends un exemple hyper concret. Donc, moi, je rentre de vacances. Bon, bah, voilà, dans ma vie personnelle, avec mon papa qui est malade, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Et puis, quelque part, voilà, il y a un accueil de plein de nouvelles choses d'une acceptation d'une situation quelque part. Eh bien, je me suis rendu compte les 2 derniers jours que j'avais tendance à grignoter, en fait, pas mal. Mmh Euh, mh. et là, l'idée, c'est vraiment de prendre un peu de hauteur, parce que comme tu le dis, je sais très bien ce que je dois faire pour être en pleine santé. Par contre, j'ai besoin de prendre de la hauteur pour m'observer, me dire, OK, hier, j'ai grignoté un petit peu tout au long de la journée. Pourquoi? Quelque part, j'étais déconnectée. Je pense que j'ai un peu comblé un stress, peut-être des peurs aussi, sans doute. Mais je me suis observée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir ajuster mon comportement en pleine conscience et reprendre ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire manger en pleine conscience, en prenant mon temps, en savourant pleinement avec mes 5 sens, etc. Chose que j'ai pas du tout fait hier. Mais le fait de s'observer et de prendre un peu de hauteur, bah, ça me permet de réajuster et de ne pas Ouais. justement me laisser bah, enfermer dans ce système finalement et Mmh mh. ouais, de réouvrir quelque part ce chemin neuronal qui existe, mais de le réalimenter pour que ça redevienne un peu mon automatisme et ma routine saine en fait, de ne pas manger entre les repas ou en tout cas de le faire en conscience, parce qu'après C'est ça. on est Parce que chacun, j'allais dire, si tu le fais en conscience, c'est différent. Moi, je suis pas à dire: «Il faut s'interdire de». ouais, C'est OK si tu as des émotions fortes et qu'à un moment, tu as besoin de réconfort et que c'est la nourriture qui va t'apporter ce réconfort. Moi, ça me va. Le tout, c'est d'en être conscient en se disant: «Bah, là, j'ai un gros stress et ce qui va me faire du bien, c'est de manger du chocolat». Bah, OK, je le fais en conscience. Ça veut ouais, dire que je suis pas en train de subir ça. d'accord. Et l'étape Mais moi, je d'après, m'interdirais pas de me dire: «Bah, j'ai besoin de ce doudou qu'est le chocolat aujourd'hui». ouais, Tu vois? alors, C'est vraiment l'image du doudou. ouais, C'est ouais, complètement. tu es triste, tu as ton doudou à côté et tu sais que tu vas pas pouvoir aller à l'école avec, donc tu es en train de t'habituer à le laisser à la maison. Ouais, mais si tout de suite maintenant tu en as vraiment besoin, bah, prends-le. Bah ouais, sinon ça occasionne de la frustration. Mais si tu veux, dans le cheminement que je te rejoins tellement, Cécile, là-dessus, mais c'est une fois que tu as identifié que en fait c'était ton doudou, bah, comment faire en sorte, quelque part, pour que bah, si ce doudou n'est plus là, comment est-ce que juste par toi-même, en fait, Ouais. tu peux remplir ce vide quelque Mmh part? mh. Ouais, c'est ça, mais déjà d'en avoir conscience, Ouais, tu as déjà fait presque tout le boulot, tu vois? ouais, Mais de dire: «OK, aujourd'hui c'est comme ça, j'ai besoin de mon doudou», ok, ouais, mais ça veut pas dire que j'ai rechuté. Ça veut pas dire que j'arriverai pas à aller à l'école sans mon doudou. ouais, tout à fait. Je pense que c'est plus bienveillant par rapport à soi-même que de Ouais, se dire: «Ah ben, non, je suis mal et le doudou, j'y ai pas droit, bah, tant pis». ouais, ouais, complètement. Tu vois? Ouais, tout à fait, je te rejoins. Après, ouais, donc ça fait partie je sais plus pourquoi on en était venu là.
Mais c'est clair que se remettre dans une routine d'écoute de son corps, c'est important de, quelque part, en ayant eu le temps de faire ça pendant les vacances, de le maintenir en fait pour que ça porte encore plus de fruits dans notre quotidien. Et en effet, s'autoriser à avoir ces moments-là pour pas être dans le jugement de nous-mêmes en fait. Mm, Mais vraiment de prendre de la hauteur pour pouvoir continuer ce chemin. C'est un peu, voilà, c'est ça l'idée qui m'est venue tout à l'heure quand je t'écoutais parler, Cécile. C'est un peu comme un pansement, le doudou. Quand tu as une blessure, tout de suite, tu vas mettre un pansement. Mais après, comment est-ce que tu heals? Comment est-ce que tu soignes finalement? À un moment donné, il faut l'enlever, le pansement, pour mm. Pour que ça sèche, quoi. puisse sécher, que ça Mm. puisse faire son chemin, en fait, Ouais, et que lui puisse faire aussi euh, son job, en fait, de nous soigner quelque part. ouais. Ouais. Ouais, c'est une belle image, c'est exactement ça. C'est au début, tu as besoin du pansement et puis après, tu vas le laisser à l'air libre. Mm. Alors, pour revenir sur cette rentrée, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, j'ai aussi besoin de fixer mes objectifs quelque part dans chacun de mes domaines de vie. Où est-ce que je veux aller? Parce que pour ne pas se laisser, comment dire, prendre par les attentes des autres et que quelque part notre vie soit drivée par l'extérieur, il faut que tu fixes tes objectifs, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord et à la fois, je dirais, par contre, faut le faire en tenant compte de tes priorités et de là où tu auras le plus de difficultés à suivre ton plan. C'est-à-dire, C'est-à-dire que moi, je sais que sur le travail, me fixer des objectifs, c'est facile et que naturellement, de toute façon, je vais tout donner pour contribuer à ces objectifs, tu vois, à l'atteinte de ces objectifs. ouais. Là où j'ai besoin de me fixer des objectifs, c'est plus sur ce qu'on a discuté avant. C'est sur le prendre soin de moi, sur me laisser du temps, essayer de vivre sans pression, me détacher un peu du résultat, tu vois. Donc après, c'est à chacun d'adapter aussi. Et je dirais les objectifs les plus importants à fixer, c'est ceux que tu auras plus de difficultés à atteindre presque, tu vois. Ouais, ok, bien sûr. Mais pour ça, il faut avoir une map pour savoir où tu veux aller, tu vois. Enfin, moi, ce que je voyais, en fait, c'est, ok, une fois que tu as identifié comment te recentrer, en fait, être en contact avec toi-même, mais d'une façon permanente à différents moments de la journée, euh, comme tu dis, Fétine, on a chacun un fonctionnement différent. Moi, maintenant, j'en suis au point où, ok, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Où sont mes priorités? Mm, mm. Basé sur ça, c'est là où je vais pouvoir construire mon plan d'action avec mes petits pas, les plus petits pas réalisables, et quelque part mettre le curseur de ma boussole pour faire en sorte d'aller où je veux aller. Ouais, Et oui, voilà, c'est ça mon cheminement. C'est comme ça que je fonctionne et qui me permet quelque part de garder le cap. En fait, c'est un peu comme si je choisissais le phare, tu vois, le phare qui est assez loin, ouais. mais quel phare je veux qui soit ma lumière finalement, Mm, euh, mm. qui va me montrer le chemin. Et une fois que j'ai identifié mon phare, à ce moment-là, je vais me bâtir mon plan d'action pour pouvoir y arriver. Ouais. Ouais. Et Ouais, tout. globalement, je pense qu'on dit un peu la même chose. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que ça dépend de ta personnalité aussi et de ta nature, tu vois. Vraiment. Moi, je me dis, si je choisis mon phare, mon objectif, c'est aussi de me dire, je suis pas obligée de tracer ma route en ligne droite et de dire, ça doit passer absolument par là. Ouais. C'est globalement, je vais aller vers ce phare. Mhm. Et si j'acceptais qu'il y ait des détours? Et si Finalement. j'acceptais que finalement, mon chemin, soit pas forcément le plus court? Mais en Mhm. ayant confiance que de toute façon, je vais aller vers ce phare. Ouais. Je pense que ça rejoint ce qu'on disait au début, avec le souhait de faire confiance à la vie. C'est-à-dire que Mmh. tu peux avoir un plan de départ, mais c'est ce qu'ils appellent en anglais effectuation. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup valable dans l'entrepreneuriat notamment, mais après, tu peux le faire dans tous les aspects de ta vie. Euh, c'est le principe de se dire, OK, moi, je veux aller là. Genre, je prends une image. Moi, je veux faire du jus d'orange ce matin, mais la vie, elle m'amène des citrons. Qu'est-ce que tu fais? Tu luttes pour aller chercher tes oranges ou est-ce que tu prends ce que la vie t'amène et tu fais une citronnade avec? Ouais. Ouais, Mmh c'est mh. vraiment l'image. Ouais, ouais, ouais.
C'est Et, ça. ouais. Et c'est l'idée aussi de ne pas passer à côté de certaines opportunités que ton mental, lui, il a peut-être pas envisagé, mais Mm. qui pourrait bien être le truc qui va faire que ta fin d'année, elle va être géniale, quoi. Et ça, pour moi, ça se résume vraiment avec go with the flow. Mais go with the flow avec un objectif, mais qui peut être un objectif. Euh, Moi, par exemple, mon objectif, bon, il s'est passé sans aucune prétention, mais mon objectif, c'est vraiment de partager mon amour et d'acter, comment dire, oui, de mettre en place, comment te dire, oui, d'acter pour la paix dans ce monde, tu vois, mais à mon échelle, sans voir Mm, des mm. trucs grandioses, juste à mon échelle, dans ma daily life. Ouais. Grâce à ça, si tu veux, bah après, je vais laisser la vie m'apporter des petites choses qui vont faire que, et c'est ça aussi, vivre le moment présent, parce que plus tu es dans le présent, plus tu es dans ton moment présent, plus tu vas être à l'écoute de ce que la vie t'amène. Ouais. Et tu vas saisir ces opportunités. Mm. Et quelque part, enfin pour moi en tout cas, avoir ce grand but qui est peut-être très vaste, donc partager mon amour et cette paix intérieure quelque part. Mais après, voilà, ça m'aide à garder un cap, tout en, comme tu le dis, go with the flow et accueille ce que la vie t'amène. C'est vraiment Ouais. ça. Et Et en fait, ça me fait rire parce que c'est, j'ai envie de dire, ce que je viens de raconter, c'est peut-être tout l'inverse de ce que j'ai appris en management et de ce que j'ai mis en œuvre en entreprise, où ouais, là, tu fais des objectifs SMART, etc. Tu mets des petites étapes réalisables. Moi, je trouve que ça m'aide à me détacher du résultat et donc à travailler avec moins de pression, de me concentrer sur le gros objectif, qui est ma mission de vie, comme toi. Donc, c'est de contribuer à ce que le monde soit meilleur pour les humains et puis pour les animaux aussi, tant qu'à faire. bah, tout ça, Euh, quoi, on est d'accord. ouais. Et être focalisé sur ce gros objectif-là, pour moi, c'est moins de pression que de me mettre des objectifs smart du genre je dois faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois? Je les ai, ces objectifs-là, mais je veux pas me focaliser là-dessus parce que je trouve que ça me met trop de pression. Mais c'est important que tu me dises quand même que tu les as, ces objectifs, parce que ça permet de te mettre en route quand même, tu vois. Ça me donne une direction. Ça, Mais tu vois, je veux pas me focaliser là-dessus parce que ça me donne une vision qui est trop court-termiste ouais, et où je suis pas en train de travailler la confiance que j'ai dans la vie. ouais, Parce que si tu as confiance dans la vie, reprenons l'idée du chiffre d'affaires. J'ai mes objectifs de chiffre d'affaires pour chaque mois. Si j'ai confiance dans la vie, je sais qu'un mois, je vais faire moins, un mois, je vais faire plus. et c'est OK. Et sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, ça va être lissé et que mon objectif, je vais l'atteindre et peut-être même je vais le dépasser. Si je suis pas dans cette optique de faire confiance à la vie, je vais me dire: «Oh, j'ai pas fait mon objectif du mois d'août ou j'ai pas fait mon objectif du mois de septembre. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire encore plus, je vais mettre en place et je vais m'épuiser». Mais là, tu es dans le mental, on est d'accord? Bête, complètement. C'est vraiment ça qui, quelque part, c'est un équilibre entre les deux, c'est-à-dire être dans le cœur, c'est-à-dire être connecté, faire confiance à la vie, mais tout en étant aussi bien ancré dans cette vie-ci, en ayant des objectifs, mais sans laisser le mental take over, donc prendre le dessus sur le cœur. Ouais. Quelque part, c'est ça, ce que tu Mmh. viens de dire. En tout cas, moi, je le visualise comme Ouais, ça. c'est ça, c'est exactement ça. Mmh. Mm. Donc pour finir, est-ce qu'on ne donnerait pas un petit conseil à tous ceux qui nous écoutent là pour la rentrée? Bah, pour moi, c'est, enfin, euh, que peux-tu mettre? C'est ça, en fait. La question que je vais lancer pour les gens qui sont là, c'est que peux-tu mettre en place dans ton quotidien qui va t'aider à être ancré euh, dans ton moment présent, mais en étant aussi connecté avec ton cœur. Et alors, très concrètement, je donne un exemple. Pour moi, ça va être ce qui va me permettre d'être ancré dans mon quotidien, c'est d'aller faire chaque matin autant que je peux, ou au moins 3 matins par semaine, d'aller marcher en conscience pour vraiment m'ancrer physiquement dans le sol, dans la terre, tout en étant connecté à mon cœur, connecté à ce plus grand que moi qui m'entoure quelque part et qui me permet justement d'alimenter tout cet amour, de retourner à la source pour me remplir d'amour et pouvoir enchaîner ma journée comme ça en fait. Enfin, pas enchaîner, c'est pas le bon mot, mais me mettre en route en fait dans ma journée. Ouais.
Voilà, c'est du concret, hein, et comment je me reconnecte à mon cœur? Bah, c'est avec des exercices de respiration, des exercices de Kundalini Yoga qui me permettent d'être ancrée dans le moment présent et être en contact avec mon corps et mon esprit. Voilà. Super. Bon, je sais pas. Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu partagerais avec notre audience? Alors moi, le conseil, j'allais sortir des choses très conceptuelles, mais je vais essayer d'être plus concrète. Euh, je dirais, c'est de se garder du temps pour soi. Mhm. Du temps pour soi pour faire des choses qui nous mettent en joie, Ouais, comme on l'a fait pendant les vacances. Si ce qui me met en joie, c'est de colorier des mandalas, et ben je vais colorier des mandalas. ouais, Et je vais le faire sans me juger. Voilà. Si ce qui me met en joie, c'est d'aller me baigner dans le lac, je me garde du temps pour aller le faire. Et surtout, ne pas culpabiliser de dire: «Ah mais c'est un temps où j'ai pas été productive ou productif», parce que ça, on le récupère 100 fois. Quand on prend soin de soi, qu'on se laisse du temps pour vivre, ouais. le temps qu'on doit consacrer au travail, il est 100 fois plus productif. Moi, ça serait ça mon conseil. Et du coup, je rebondis sur le mot joie parce que je suis tellement d'accord, la joie et l'enthousiasme, bah, c'est ça en fait qui va te nourrir et qui va Ouais, te permettre de te connecter à toi-même et de te connecter aux autres et d'avancer dans ton quotidien. ouais. La joie, l'enthousiasme, c'est un peu comme la flamme d'une bougie. Mmh. Si tu l'enfermes, elle va s'éteindre. Ouais, vraiment Donc si tu prends pas le temps de lui donner un peu d'air ouais. et lui donner de l'air, bah, c'est toi faire ce qui te plaît, faire ce qui c'est limite te connecter à ton enfant intérieur, de quoi tu as vraiment envie de faire. Si tu avais pas besoin de travailler pour vivre, tu ferais quoi? Et ben, Mmh. se laisser un petit moment dans la semaine pour faire ça. Ouais. Et c'est Et comme ça que j'ai envie tu de te ranimes cette flamme, quoi. comment aussi, trouver de la joie dans ton quotidien, même si tu fais des choses que tu es obligé de faire, de par un travail ou quoi que ce soit? Comment est-ce que tu peux amener de la joie dans ton quotidien? Tu vois? Parce qu'on n'a pas tous la possi enfin, comment dire? On n'a pas oui, c'est vraiment ça, c'est complémentaire à ce que tu dis. Comment avoir ces moments de joie dans des choses que tu aimes faire et te reconnecter à ton enfant intérieur et aussi dans ton quotidien, comment tu trouves de la joie? Ça peut être tout simplement, si tu fais une tâche qui t'embête, bah, tu peux créer un environnement propice comme mettre de la musique ou mettre, une bougie ou une odeur, qui te plaît. Voilà, c'est des petites choses comme ça et je pense aussi, te reconnecter à ton pourquoi. Ça peut aussi, t'aider à faire, à mettre de la joie dans des tâches que tu n'aimes pas forcément faire, mais que tu es obligé de faire. Ouais. Mmh mh. J'ai envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à commenter cette vidéo Ouais, et à nous dire quel est leur plan pour la rentrée, pour ouais, prendre soin d'elles canon. et puis comment est-ce qu'elles mettent de la joie dans leur quotidien. Ça te dit? Youhou, yes! Et on verra les réponses la prochaine fois. Ça marche, super! À bientôt. À bientôt, bye bye tout le monde. Ciao. Bye.